BFM Business, Tech & Co Business, la chronique expert. C'est vrai que quand on vous parle d'intelligence artificielle à l'international, on pense évidemment aux États-Unis, on pense à la Chine, on pense à l'Asie du Sud-Est, on pense sans doute un peu moins, un peu à l'Inde, on commence à y penser, et on pense un peu moins à l'Afrique. Et on va en parler justement avec nos deux invités suivants, puisqu'ils se sont alliés pour attaquer ce pays, enfin ce continent autour de l'intelligence artificielle. Donc avec nous, François Veller, bonjour. Bonjour Frédéric. François, merci d'être avec nous, président d'Alter France, donc qui accompagne les entreprises pour les conseiller dans leur stratégie, data, IA, enfin toutes ces technologies numériques dont on vous parle tout le temps. Et avec nous également, Reda Benjeloun, bonjour. Bonjour. Reda, merci d'être avec nous. Vous êtes président d'Aytech, voilà, partenaire d'Alter justement sur la data, l'IA en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Ma première question, c'est vers vous, Reda. Comment, alors évidemment, c'est très inégal, j'imagine, selon vu l'immensité du continent, mais il y a un gros défi d'infrastructure numérique aujourd'hui quand même en Afrique. Il y a un gros défi tout court. Alors très rapidement, quand vous regardez un peu les chiffres de 2023, l'Afrique a contribué uniquement à 2,7% du PIB mondial. Mmh. Donc sur les 55 trillions, l'Afrique a contribué à 2,7 trillions. Ouais. Et donc quand on parle IA, ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment on va faire en sorte que l'Afrique puisse rattraper ce retard-là pour contribuer de manière plus dynamique à l'économie mondiale et pouvoir maintenant prendre les rênes et transformer ce continent qui est très riche en ressources, oui, qui représente 20% de la population mondiale. Très jeune en plus. Très jeune, 19,7 ans d'âge médian, d'accord, et qui pour autant a beaucoup de retard dans tout ce qui se développe dans le monde. Oui, parce que pourtant, au niveau des infrastructures, on voit, il y a une carte derrière vous qui montre un peu tous les flux de la fibre optique. On imagine avec les offres satellites aujourd'hui, on réussit à connecter des endroits isolés. Donc voilà, peu à peu, enfin ce gap, en tout cas au niveau des infrastructures, est en train de se réduire. Oui, c'est vrai que le gap se réduit, mais les chiffres encore parlent d'eux-mêmes parce que en termes d'infrastructures, on représente à peu près 2 à 3% des infrastructures mondiales. Donc là encore, on pêche, on a énormément d'investissements à faire et c'est de tout ça dont on doit parler parce que les infrastructures sont indissociables de tout ce dont on veut développer au niveau de l'intelligence artificielle. Et alors François, qu'est-ce qui vous a pris de vous rapprocher d'Aytech tous les deux, de collaborer pour justement autour de ces sujets de data et d'IA Alors ça reste une formidable opportunité, bien sûr, mais notamment pour répondre à ce défi-là, l'idée de sauter des étapes dans le développement, comme le mobile a pu le faire par rapport au téléphone filaire, je pense en Afrique. Là, l'IA permet finalement d'accélérer un certain nombre de transformations et avec une différence d'approche par rapport à l'Europe qui est très frappante dans les échanges qu'on peut avoir avec nos clients. Il y a une appétence qui est très très forte. Les gens ont très envie d'y aller tout de suite et de façon très pragmatique. Oui, puis à sauter des étapes, on l'a vu sur le mobile. Certains n'ont jamais vu de filaire, ils sont passés directement de rien au mobile. Voilà. Et nous, en approche directe, pour être tout à fait honnête, depuis quelques années, on avait cette distance de compréhension de ce qui se passe sur le terrain que Aytech nous aide complètement à résoudre. De fait d'être sur place, plus d'être un spécialiste de l'IA et de partager des valeurs avec nous, je pense que ça, c'est aussi important. On a envie d'avoir un impact, on a envie de faire du business, bien évidemment, mais on a envie d'avoir un impact. Et là, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses. Donc, c'est très enthousiasmant. Parce que c'est vrai, selon la région vers laquelle on va, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes politiques. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent. Une chose qui ne change pas, vous l'avez dit, Reda Benjeloun, c'est que une population jeune, donc avide de formation, d'éducation, et puis enfin, vous allez le confirmer, mais une population qui, une fois qu'elle est formée, elle aspire plus forcément à partir dans les pays occidentaux, se dit, tiens, je peux peut-être faire le bien dans mon pays. Non, c'est exactement ça. Mais en fait, si vous voulez, c'est très simple. On a dit 19,7 ans d'âge médian. Et quand vous regardez l'Europe, c'est 42 ans, les États-Unis, c'est 38 ans. Donc aujourd'hui, la population africaine, on n'a pas besoin de la déconstruire. On peut directement la construire, ce qui n'est pas nécessairement la même chose en Europe et aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et c'est en ça que l'Afrique doit impérativement former ses jeunes, qu'elle s'approprie ces technologies et puisse vraiment embrasser ces changements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors je parle au niveau data, IA, on a beaucoup d'accords entre les universités avec les grands partenaires technologiques. J'imagine que les Google, Microsoft, AWS et consorts ont tous des antennes pour former. Les gouvernements aussi, on les sent pousser derrière... Évidemment, encore une fois, il y a tellement de pays, tellement de gouvernements, ils n'ont pas tous les mêmes priorités aujourd'hui, mais voilà, de façon générale, il y a une tendance où les gouvernements poussent un peu
leurs jeunes, leurs entreprises aller vers l'IA? Alors, je vais être très direct, d'accord? Donc, on est encore dans la stratégie en Afrique, alors qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA, c'est une accélération qui est exponentielle. Oui. Et malheureusement, à force de faire de la stratégie, c'est très bien, mais un jour ou l'autre, il va falloir exécuter. Chaque jour qu'on perd est un retard et un fossé qu'on creuse. Parce que ça, on va y venir. C'est que la question autour de l'IA, c'est de savoir est-ce que c'est quelque chose qui va nous permettre de résorber le gap ou est-ce que, à contrario, c'est quelque chose qui va agrandir le gap, si vous ne lancez pas tout de suite. Et le rendre totalement irrattrapable. D'accord? Donc, aujourd'hui, il y a une forte appétence. Les gouvernements font énormément d'investissements. Il y a énormément de choses qui sont développées. Mais il va falloir passer de la stratégie à l'exécution et très rapidement. Et c'est là où, justement, cette alliance entre Alter et Hightech prend tout son sens. Il y a des secteurs à cibler en priorité, François Weller? Les grands secteurs économiques de l'Afrique, Reda connaît mieux que moi, mais je dirais tous les utilities, donc la gestion des grandes énergies, des consommables dans les pays, tout ce qui est food and beverage, donc l'alimentation bien évidemment. Et par rapport à l'approche, c'est ce qu'on disait il y a 5 minutes, voilà, nous, on ne peut pas venir seul en fournisseur de technologie. Le cas d'usage est primordial, c'est déjà important en France, mais c'est primordial en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est d'accompagner. On ne vend jamais de la technologie tout seul, donc c'est pour ça qu'on a absolument besoin d'être accompagné pour tout de suite avoir un impact. On parle cas concret immédiatement et on préfère faire notre petit bonhomme de chemin, avoir de l'impact et développer des choses qui vont être pérennes dans le temps. Oui, ça veut dire, Reda Benjelloun, ça veut dire qu'il faut parfois démarrer petit, une petite application d'un service client où on met un peu d'IA. Enfin, il ne faut pas hésiter, quoi. Faut vraiment, c'est ce qu'on dit ici aussi en France. Il faut mettre un peu le nez dedans, un premier pas, et puis ensuite on espère que ça va s'enclencher derrière. C'est vraiment le modèle aussi anglo-saxon, américain, learn while doing. On apprend en faisant. D'accord? Donc, à un moment donné, c'est ce qu'on essaie de mettre en place avec François. C'est vraiment aller sur des cas d'usage spécifiques, faire, prouver que ça fonctionne et construire à partir de là. De toutes les façons, vous avez parlé du secteur public. Le secteur public fait peut-être de la stratégie. Ceux qui peuvent réellement pousser et changer les choses, c'est le secteur privé. Oui. Et ensuite, à partir du secteur privé, pousser le secteur public aussi à agir pour que ça aille plus vite. Est-ce que ça veut dire que vous allez cibler aussi pour que on voit le bienfait pour les populations, du coup que ça entraîne derrière l'arrivée de capitaux pour aider tout ça. Ça veut dire travailler davantage sur la partie agriculture, pour reconnecter les mondes ruraux, parce qu'il y a quand même des endroits qui sont très isolés. Et l'IA peut aider à tout ça. Enfin, la connexion et puis l'intelligence artificielle. Et évidemment que l'IA peut aider à tout ça, parce que ce sont des cas d'usage sur lesquels on est même en train de travailler. Donc, il y a vraiment des choses à faire au niveau de l'agriculture, il y a des choses à faire au niveau de la santé, d'accord? Donc, il y a énormément de choses à développer parce qu'il y a des zones entières qui n'ont pas accès à des soins de santé spécifiques. L'IA peut aider. Donc, on a parlé de l'éducation. Donc, là encore, il y a des choses à faire. Mais même dans le secteur privé, d'accord? Donc, au niveau industriel, au niveau de l'énergie, l'IA et des cas d'usage sont foison. Et c'est sur ces points précis qu'on souhaite s'impliquer et développer des choses qui seront des success stories et qui pourront prouver qu'on peut avoir un impact beaucoup plus général que celui du côté uniquement business. François? Oui, par rapport au cas d'usage, simplement une remarque par rapport à ce que vous disiez, Frédéric, sur le fait qu'en France aussi, bien évidemment, on parle souvent des cas d'usage, mais vraiment, l'appétence n'est pas du tout la même. Là, pour faire des rendez-vous réguliers des deux côtés, il y a une envie de démarrer immédiate et on se retrouve même régulièrement, nous, à essayer de diviser en étapes, à pas à freiner, mais au moins à cadencer. Donc ça, c'est très rafraîchissant parce que les gens ont vraiment très envie d'essayer. Donc même si on faut avoir conscience de tout le chemin qui a rattrapé, il y a une envie de démarrer immédiatement. On démarre très vite. Et puis j'imagine parce que c'est des populations jeunes, parce que vous voulez aller vite, vous posez peut-être moins de questions en termes de... c'est important, mais l'IA de confiance, la souveraineté, vous dites, on avance et puis on va apprendre aussi au fil du temps. Alors que nous, peut-être qu'en Europe, en tout cas, on se pose les jalons avant, puis après, on essaie d'avancer entre ces jalons. Mais en fait, nous, on regarde l'opportunité. Et de toute façon, l'opportunité, elle est supérieure au risque. À force de se focaliser sur le risque, on prend du retard. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe un tout petit peu, moi, avec mon analyse et ma perspective en Europe, et plus précisément en France. À un moment donné, sur ce type de révolution, si on ne veut pas rater le train, on est obligé de se concentrer sur l'opportunité. Ceci étant dit, la data est un sujet extrêmement important en Afrique et il y a de plus en plus, si vous voulez, de focus autour de la souveraineté de la data. De toute façon, l'IA, c'est IA, infrastructure, cybersécurité et cloud. Oui. Donc l'IA, c'est vraiment le layer supérieur. Et donc, quand on parle IA, il faut quand même aborder la chose de manière un peu plus globale. Donc la souveraineté des data en Afrique est un combat
qu'on mène afin qu'on puisse vraiment s'assurer qu'on a nos données. Et j'imagine que l'IA au service des défis environnementaux aussi, ça c'est quelque chose qui est assez, on est beaucoup à avoir lu le livre de Gilles Babinet sur la Green IT, Green AI, comment l'IA vient au service du green, et ça c'est un sujet forcément dans des pays souvent marqués par les catastrophes naturelles, par le manque d'eau. C'est vrai, parce que de toute façon, si on parle d'IA, il y a nécessairement la composante énergie, d'accord, avec la consommation de l'énergie, les GPU et tout. Ceci étant dit, moi je vais relativiser. Les États-Unis ont investi le PIB de la Côte d'Ivoire rien que dans l'IA. Ouais. Et si je regarde l'investissement des États-Unis en 2024, c'est 450 fois l'investissement global de toute l'Afrique en IA. D'accord. Donc c'est vrai que on va discuter de composantes de sustainability, là, de environnemental et tout, mais je pense que l'Afrique a d'autres choses à regarder plutôt que et du gain en environnement. Dans des cas qu'on regarde ensemble, c'est comment détecter les fuites dans les conduites d'eau, la meilleure maîtrise de la consommation, la meilleure maîtrise des paiements des utilities. Ça touche de l'environnement, une ressource aussi rare que l'eau. Et bien voilà, une nouvelle alliance dont on voulait vous parler entre Alter et Hightech, entre l'Occident, l'Europe et l'Afrique. Merci à tous les deux, François Weller, président d'Alter France, et Reda Benjeloun, président d'Hightech. Donc vous êtes basé où En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, et puis vous rayonnez sur l'ensemble de l'Afrique, où on espère vous recevoir régulièrement pour nous parler de toute l'avancée des projets IA en Afrique. Merci. À tous.